Ça là. Eh mais il est différent. Mais il est différent là, non? Ah non, c'est une illusion d'optique. J'ai juste vu un... j'ai juste vu une projection d'un des trois trucs sur Léviat. J'ai pu voir une projection de ce lieu, enfin de ce lance orbital machin là. Il y en avait deux autres que j'ai pas trouvé. Qu'effectivement. Alors, j'ai retrouvé l'épave du vaisseau Nomai dans les entrailles de son bronze. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. Ah. Les Nomai tentèrent d'appeler à l'aide, mais le système de communication du vaisseau n'avait pas résisté au crash. Le vaisseau peut toujours recevoir des messages provenant des autres vaisseaux Nomai. Les clones Nomai restants se rassemblent face à la mort imminente de l'univers. J'ai trouvé un enregistrement du premier signal émis par l'œil de l'univers que les Nomai ont détecté. Comme les Nomai craignaient que le signal ne disparaisse, ils sont passés en distorsion sans prendre le temps d'informer un autre clan de leur destination. Il reste des choses à explorer ici. Ah là 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 là. C'est fou tout ça. Peut-être que le rock quantique, j'ai des choses à faire avec les nouvelles connaissances que j'ai. Je sais pas à quoi ça servirait de le laisser, de le regarder, tout en faisant quelque chose d'autre à côté. Je l'ignore. Cité suspendue, il y a encore des trucs à faire, j'ai aucune idée quoi faire. Il y a trop de trucs à la cité suspendue. Là, le vaisseau, on vient de voir. Le noyau rompu, là, ça me saoule d'être projeté dans les airs à cause des autres planètes. Je sais pas comment j'ai fait pour réussir la première fois sans même m'en rendre compte. En plus, c'est long, quoi. C'est chiant d'attendre pendant 15 minutes tout ça pour rien. Puis d'ailleurs, tout ce qui est dans le noyau rompu, ben, c'est lié à rien pour le moment de ce que j'ai sur mon tableau de bord. Donc ouais, il manque quelque chose qui lie quelque chose, quoi. Le noyau rompu a quelque chose par là, peut-être. Peut-être au vaisseau. Ah, il y a peut-être quelque chose qui touche le noyau rompu au vaisseau. Je sais pas. Attends, c'était où déjà? Ah oui. J'ai vite fait juste aller voir sur Léviat, puis te montrer ce que j'ai vu. C'était bah, sur l'île où ils ont créé ce lance-sonde orbital. Là. Il y avait possibilité de voir à l'intérieur. Je crois pas que c'est possible tout comme la station solaire, enfin stellaire. Je pense pas qu'il y a moyen que j'atterrisse dessus en vrai. En tout cas, je peux pas cliquer dessus. Ah si. Oh putain, mais comment... Ah oh putain. Ah mais du coup, je l'ai arrêté. OMG. Ah merde, bah je vois plus rien. Super. Au-delà de cette vision, tu peux y aller. Effectivement. Aussi simple que ça. Il suffisait juste de faire barrage avec son vaisseau. Ah, d'accord, on va directement en bas.
Et voilà, bah c'est ça que j'ai vu. Non, c'est pas ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu, je crois. Module de contrôle. Module de pistage. Module de lancement. Si je vais là. Ah, ok. Quoi ça sert ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Rapport d'avarie du lance-sonde orbital. Importante contrainte structurelle détectée. Évaluation des dégâts subis par les modules en cours. Module de contrôle intact, aucun dégât structurel. Module de lancement, hublot fracturé, module exposé au vide spatial. Module de pistage manquant. Carrément. Ça c'est le module de contrôle du coup, où je suis. Il n'y a rien à dire. Ah. Requête de lancement reçue. Lancement de la salle. La sonde réussie. Le module de pistage reçoit des données de la sonde. Structure du lancement orbital compromise lors du lancement. Dégâts détectés sur de multiples modules. Oui. C'est bien fait quand même. Hein. Et ça, je reconnais, c'est la sablière noire, ça. Il y a 5 minutes et 15 secondes. Requête de lancement de sonde reçue du projet Sablière Noire. Canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. Champ gravitationnel activé. Ok. Il y a trop de trucs. Bah c'est où je suis ça, non? Ah non. C'est un module d'à côté en gros. J'imagine. Ouais c'est ça, c'est le 2 module de lancement. Malo, ma tente 50%. Cassava nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt, relativement parlant, la position exacte de l'œil. L'idée de mener à terme l'éprouvante et curieuse quête de nos ancêtres fait monter la température de mon cœur, mon amour. Cassava m'informe qu'il a réglé avec les autres membres du site de construction un niveau de puissance maximale que nous ne devons dépasser sous aucun prétexte. Je vois. Et suis-je dans l'erreur de penser que nous ignorerons par conséquent ces réglages ? Je ne peux avancer avec une certitude avoisinant les 100% que nos amis ont pris nos prédispositions en compte. Cela me semble donc judicieux. Donner au lance-sonde orbital toute la puissance qu'il peut structurellement supporter.
générera la plus grande probabilité de trouver l'œil de l'univers. Oui, la sonde doit voyager aussi vite et aussi loin que possible. Je vais faire quelques ajustements. C'est pas passé comme prévu, il me semble. Hein. Mais qu'est-ce qui a capoté? Pileviat, qu'est-ce qu'il dit? J'ai de mauvaises nouvelles, Avens. Yaro a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée. Donc le sonde orbital n'aura pas ordre de tirer. J'espère que tu me mènes en vaisseau, Cassava. J'aurais bien aimé, mon ami, mais non. Ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème, donc les activités du lance-sonde orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Fred a déjà lu ça. Dis à Privette et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons au site de construction pour le moment. Mise à jour. Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Privette est partie pour voir son frère. Elle craint qu'Hidaya se sente responsable. Ah, je pensais bien que j'allais voir ici. Ok. Allons voir. Merde. Allons voir ailleurs. Là, c'était le 1. On va voir le 2 qui est... Merde. Module de lancement. C'est lui qui est parti en cacahuète, ouais. Possible d'y accéder. Ah mais je peux y accéder par l'extérieur, il y a un énorme trou dans la vitre. On va passer par là. Module de pistage. C'était là, hein. Ouais, c'est là. Voilà. Ok. Nouvelle pierre de projection. Tu imagines, Privette, le module de pistage sera le meilleur à connaître, le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers. Et tu seras la première à les voir. Cela m'honore et me terrifie. Tu ne vas pas pousser la puissance du lance-sonde orbital à un niveau qui l'endommagerait, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, mon ami. De toute façon, nous n'allons tirer qu'une seule fois. Alors qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital? Aïe aïe aïe. Moi, Malo, je m'en soucie car nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde si le module de pistage est détruit. Ah bah ouais, effectivement. Ça va être un sacré bouton train ou une sacrée bouton train. Malo. Je suis où là? Je reconnais pas. Là, c'est propre, c'est beau. Oh putain. Oh, je vois clairement où il est. Il est dans la boule d'énergie au centre de Léviat.
Je reconnais ces espèces de trucs en coraux là. Mais comment on va faire pour y accéder? Alors ça... Quelle question. Aucune idée. Ah mais il y a un autre truc là. Module de contrôle. Ah mais... On a déjà vu ça. Ah non. Malo, ma tourne 50%. Cassava nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt. Oui, ça j'ai lu. Ça j'ai lu. Ça afin qu'il a réglé avec les autres membres du cycle de construction à niveau de puissance maximale. Oui, ça j'ai lu tout ça. Ok, ok, c'est le même, la même perte de projection qu'il y avait en face. Il est impossible d'aller là-haut. Ainsi, comme ça, du coup. Mais il y a rien qui fonctionne là. Oh, la question c'est comment on va faire pour atteindre l'autre module qui a été englouti par les Viat. Ça va être chaud ça. Je crois que j'ai vraiment aucune info par rapport à ça. La méduse, les méduses là. Les méduses elles peuvent traverser cette boule d'énergie. Normalement tu as aussi assez d'infos pour y aller. Genre là, si j'y vais maintenant avec mon vaisseau, je pourrais normalement trouver un moyen pour y accéder. C'est ça que tu es en train de me dire? Yep. Ok. Bon bah j'y vais alors. Faut... Rien de... Voilà. Faut que je répare un peu mon vaisseau. Caméra d'atterrissage. Qui est pété encore. Elle est où la caméra? Là. C'est un peu compliqué de réparer comme ça. Bon. Alors sur les Viat, allons réparer ça là-bas. Ah bah, t'es juste là. Bonjour. Je suis où là? Ok, donc normalement j'ai toutes les infos. Pour accéder au centre. Voilà, réparer. Donc ce que je sais... Ouais, d'accord, je peux pas passer. Hein. Parce qu'il y a clairement une méduse là. Ouais, je peux pas passer.
Alors trouver une tornade anti-horaire. Pas toi. Les 4 là sont horaires. Là-bas. Toi t'es anti-horaire. Ok. Je sais que si je vais avec mon vaisseau, j'ai un court-circuit. C'était bizarre ce truc rouge là comme ça. Qu'est-ce qui provoque ça? J'ai l'impression que c'est aussi, il y a aussi ce truc rouge quand les méduses elles sortent. Ah, c'est trop étrange. T'as pas de méduse quelque part là? Il y a plus de méduse, ça n'existe plus? Je comprends pas. Elle redescend. Euh... Merde, je vais crever. Peut-être que je dois peut-être aller sur... Peut-être que j'aille sur une méduse. Là, je vais crever, mais... C'est quoi si je touche le bulbe? Merde, j'ai pas eu le temps. Le bulbe. Le haut de la méduse. Je me demande ce que ça fait. Je m'en suis pas très bien sorti sur cette énigme-là.
Curieusement, on voit pas la partie du truc qui est censé être tombé au fond. Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, ouais, ouais. Les vestiges d'une station spatiale Nomai en orbite autour de Leviat. Il existe 3 voies d'accès partant de la zone centrale. Le lance-sonde orbital fut créé dans le but de trouver l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Les Nomai poussèrent le lance-sonde orbital au-delà de ses paramètres de puissance maximale pour augmenter leurs chances de trouver l'œil de l'univers. Le module de contrôle a récemment reçu une requête du projet Sablière Noire demandant le lancement d'une sonde. Le canon fut aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. La sonde fut lancée, mais l'intégrité structurelle du lance-sonde fut compromise pendant l'opération. Des dégâts sont détectés sur plusieurs modules. Le module de lancement a subi d'importants dégâts, mais le bassin de projection est toujours intact. Une Nomai du nom de Malo avança que ce ne serait pas grave si le lance-sonde subissait des dommages structurels, car la sonde ne serait tirée qu'une seule fois. Une Nomai du nom de Privette objecta qu'il serait impossible de recevoir des données de la sonde si le module de pistage venait à être détruit. L'un des 3 modules du lance-sonde orbital. Le module de pistage reçoit des données de la sonde lancée. Un Nomai se trouvant à bord du module de pistage serait le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers. Un ordinateur Nomai signale que le module de pistage a disparu. J'ai vu le module de pistage à travers un bassin de projection Nomai. On dirait que le module est sous l'eau. J'ai vu l'électricité violette à l'extérieur du hublot. Ouais, bah ça je sais où il est. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Merde, faut que je la retrouve. Quelles étaient les informations que j'avais sur la méduse? Méduse gelée. Feldspath a consigné ses tentatives de manger cette gigantesque méduse congelée. L'épiderme était épais et caoutchouteux. Peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Feldspath a décidé d'explorer la cavité interne de la méduse pour voir si elle avait meilleur goût de l'intérieur. Après avoir goûté l'intérieur de la méduse, Feldspath est parvenu à la conclusion que ces organismes ne servaient qu'à se protéger des courants électriques. Alors ça veut dire quoi? Faut que je me mette dans la méduse? Sous la méduse? Entre ses tentacules? Enfin je sais pas comment on appelle ça, ces filaments, ces membranes. Chelou. Mais effectivement, j'ai les informations, mais du coup, comment faire? Faut tenter. Smile et clin d'œil. Ça marche, je vais tenter alors. Ah! Je suis dans la zone des tornades là. Ah bah elle est là. La tornade qu'il me faut est juste là. Donc c'est parfait. Ouf! Look! Méduse.
Ah! Ça n'a pas marché. Je suis où? Et la méduse, elle est où? Ah. Mais sors de ton vaisseau. Ah! Oui, mais c'est sous l'eau, je sais pas, à un moment. Tu m'as backseat là, j'ai envie de dire. Depuis quand on peut respirer sous l'eau? Je suis le backseat boy. En fait, t'en as tellement marre de regarder ce let's play que tu veux que je termine pour que je voie la fin. Mais non, oui. Il va me pousser, j'espère. Oh. C'est assez flippant. Je sais pas quand je suis dedans. Merde, je crois que je suis monté genre méga haut. Je vois que dalle. J'entends l'électricité. Ah, je passe pas. Je passe. Ok, c'est bon là du coup. Ah, mais il va remonter tout seul, sans moi normalement. Oh, quelle angoisse. Putain, j'ai réussi tout seul, comme un grand. Sans l'aide de personne. Et voilà, bravo, merci. Il y a une statue Nomai ici. Là, j'ai toujours pas compris pourquoi certains sont allumés et d'autres éteintes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 3 Nomai qui sont vivants et les autres sont morts? Peut-être. J'ai une nouvelle intéressante. Privette. Le projet Sablier Noir est presque prêt à recevoir les données de la sonde envoyée par le lanceur orbital. Rémi effectue quelques ultimes réglages, mais elle n'en a pas plus pour très longtemps. Le lanceur orbital et son équipage se portent bien.
Nous allons bien. Le module de pistage est prêt à enregistrer la trajectoire de vol de chaque tir et vous transmettra automatiquement toutes les données pertinentes. D'une autre facette, je commence à m'inquiéter pour l'intégrité structurelle de ce canon et l'intégrité morale de son équipe. Quand la sonde aura trouvé la position de l'œil de l'univers, je vous enverrai directement une alerte à toi et Rami. Module de lancement. Merde. Ah bah oui, c'est ça, ouais. C'est où j'étais avant. Tu imagines, Privette? Le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers. Tu seras la première à les voir. Cela m'honore et me terrifie. Tu ne vas pas pousser la puissance du lanceur orbital à un niveau qui l'endommagerait, n'est-ce pas? T'en fais pas, mon ami, de toute façon. Mais j'ai déjà lu ça aussi. Oui, j'ai déjà lu ça aussi. Ok. En gros, c'est pour... en fonction de ce qu'on découvre en premier, quoi. J'imagine. Ah, là, il y aura des nouvelles informations. Oh putain. C'est infiniment petit, je vois que dalle. Réception des données de la sonde 93181. Visualisation de la trajectoire actuelle de la sonde 93181. Est-ce qu'il est en train de bouger, le truc? Ok, ok, ok. Il y a vraiment un truc qui est en train de se barrer, là. Le lanceur orbital a peut-être explosé, mais le truc, c'est vraiment... est quand même parti. Ce qu'ils envoyaient. Oh là là. Ok. C'est pas du tout... C'est pas du tout anxiogène. Récupération des précédentes données de lancement de la sablière noire. Nombre total de sondes lancées 9 318 101. Une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers a été détectée par la sonde 9318054. 054. Ok. Donc 54, 101. Est-ce que c'est le nombre de morts que j'ai fait entre deux? 54 à 101, ça fait presque 50. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah ça c'est pour... Est-ce que ça serait pas pour le vaisseau dans lequel j'étais? J'ai bien l'impression. Récupération des coordonnées enregistrées de la sablière noire. Affichage des coordonnées de l'œil de l'univers. Ah! Faudrait que je fasse ça dans le vaisseau pour accéder à l'œil de l'univers. Non, ce serait pas si simple quand même. Ok. Eh ben putain. Je crois que j'ai tout vu ici.
Parce qu'en fait, sans le vouloir, j'ai fait ce symbole quand j'étais dans le vaisseau. Du coup, c'est pour ça que j'ai reconnu aussi vite. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne doit pas forcément toucher les six côtés de l'hexagone. Là, il n'y en a que 3. Là, il y en a 4. Et là, il y a les 6. Bien joué. Merci, merci, merci. Ça veut dire que je vais devoir tourner au vaisseau. Ah! La statue Nomai, là, elle est juste pour faire joli. Mhm. Bon, et comment on sort de cette boule d'énergie? Faut retrouver une méduse. Faut déjà réussir à sortir. Oh, mais quelle angoisse. Hop là. Bon, j'espère que ce sera noté quelque part ces symboles parce que je les ai déjà oubliés. Enfin, une espèce de vue de côté into le truc contre le sida into un N. J'ai aucune idée si je suis passé ou pas. Là, je suis en train de remonter. Merde, là, je suis en train de redescendre, je crois. Ouais, c'est bon. Merde. Non, non. Oh, shit. Je suis mort? Oh, je suis pas mort. Incroyable. Ma fusée. Elle est remontée à la surface? Ah ouais. Pas vraiment réparé dans l'eau, bizarre.
Il y avait un truc que j'avais pas réussi à lire dans le... dans le... l'atelier des statues là. Ça me frustre. Tant que je suis là. Peut-être autant aller voir du coup. Fallait passer sous l'eau. Comment faire pour aller là-haut? C'était là que je pouvais pas aller. Faut attendre parce que là j'avais voulu attendre que l'île aille dans les airs. Mais j'ai vraiment eu de la peine à m'extraire après pour profiter de la gravité. Ouais, j'arrive pas. Ah si, j'arrive. C'était juste ça. Il fallait juste être un peu patient. Alors qu'est-ce que ça dit ici? Je suis curieux. Envoyer le souvenir d'un être dans le passé revient-il au même qu'envoyer cet être dans le passé? Attends quoi? Envoyer les souvenirs d'un être dans le passé revient-il au même qu'envoyer cet être dans le passé? Par exemple, si nous devions envoyer mes souvenirs dans le passé, est-ce qu'envoyer mon moi, pas mon enveloppe physique mais mon essence, à la place reviendrait au même? J'imagine que ces deux actions diffèrent. Ces deux actions ne seraient-elles pas en pratique identiques? Supposons que le temps ait été réécrit. Je pense que ce serait différent de recevoir des souvenirs venus d'un futur avéré. Mais le résultat n'est-il pas identique dans chacun des cas? Eh ben, ok. Tout ça pour ça. Pour des questions philosophiques. Un peu déçu. Pas vous mentir. Puis il y a toujours ce truc là que j'ai pas pu voir. J'ai rien pu voir en fait. C'est peut-être juste pour faire beau en vrai. On dirait bien qu'il n'y a rien. Ouais, j'ai l'impression que j'ai rien à y faire sur cette petite île. En tout cas, elles ont décidé de se donner rendez-vous, hein, parce qu'il y avait encore l'autre île là, elle est où maintenant? Elle s'est barrée. Il y avait 3 îles les unes à côté des autres.
Pas là un truc qui traîne quelque part. Tant qu'à faire. Ah merde. J'aurais pas le temps. Bah merci en tout cas Greg, tu m'as permis de me débloquer un peu parce que j'avoue que je tournais quand même un peu en rond. Avec plaisir. Je pense que pour le coup on va s'arrêter là. Et là... Ah ouais, là on voit la comète. Elle va vraiment dans le soleil quoi. Enfin si c'est la comète. Non, c'était pas la comète. Voilà, on finit sur la petite séquence émotion de nos chers amis. Tués un par un au final, avec leur petit instrument de musique. La badance, ouais vraiment. Moi je me demande s'il n'y a pas un lien plus fort entre les Nomai et les Atriens. Fait que ce soit une ancienne civilisation, est-ce que ce serait pas genre même nos ancêtres? On va juste voir ce que dit le tableau de bord avec toutes ces nouveautés, ces nouvelles informations. Ah, ça c'est tout. Bah oui, forcément. Ah yes, il y a les signes là. La lance sonde orbitale a propulsé des millions de sondes dans l'espace. La sonde 9 318 054 a détecté une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers. Le module de pistage enregistre automatiquement la trajectoire de chaque sonde et transmet les données obtenues au projet Sablier Noir. J'ai trouvé des coordonnées Nomai indiquant la position de l'œil de l'univers. Abysse. J'ai franchi la barrière électrique pour atteindre la forêt de corail, au cœur de la planète. Ouais. Oh, ça va, il n'y a eu pas tant d'informations en plus dans le journal de bord. Donc la prochaine fois, on ira au vaisseau pour entrer ses coordonnées, enfin ce truc-là. On essaiera à nouveau d'aller sur cette putain de comète. Le vaisseau, ouais. Puis ça, on verra. Et après, si on a encore le temps, on ira sur la lune quantique. Oh là là, quel bazar, toute cette histoire. Hein. Vraiment. Lune quantique. T'aimes bien la lune quantique?
C'est le meilleur truc. Ah ouais, carrément. Ce que je sais pas trop encore comment faire, c'est comment je vais pouvoir poser mon guetteur quelque part pour qu'il le cible, pour ensuite pouvoir atterrir dessus. Faut qu'il soit sur la bonne planète, quoi. Enfin, qu'il soit en orbite autour de la bonne planète. Typiquement, l'Eviat, ce serait impossible. Atrebois, ça me paraissait être plausible comme scénario. Bon, on verra. Tout ça, c'est problème pour le Philippe du futur.